Elle préparait son déjeuner. Elle souriait. Elle faisait tout bien. Et pourtant, chaque soir, elle rentrait dans une maison qui lui faisait peur. Hélène est ce genre de femme qu'on remarque à peine parce qu'elle fait tout pour ne pas déranger. Dévouée, douce, presque invisible dans sa propre vie. Elle cuisine, elle sourit à son voisin, elle encaisse. En surface, c'est le portrait parfait d'une épouse exemplaire. Mais derrière les murs de cette maison ordinaire, quelque chose de sombre s'est installé depuis longtemps. Son mari n'a pas besoin de raison pour exploser. Il lui en faut juste une occasion. Un matin, presque par hasard, une voix à la radio change quelque chose en elle. Un psychologue. Un certain Édouard. Des mots simples, mais qui tombent exactement là où elle avait mal. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène décide d'agir, pas pour lui, pour elle. Elle part acheter son livre. Un geste anodin. Mais pour une femme qui a appris à ne rien demander. C'est déjà une forme de rébellion. Ce même voisin qu'elle salue chaque matin, Karl, un homme banal, un bonjour de passage, devient dans l'esprit de son mari une obsession. Une preuve imaginaire. Une excuse. Ce soir-là, la dispute dépasse les mots. Hélène se retrouve à l'hôpital. Il y a quelque chose de terriblement révélateur dans cette scène. Ce n'est pas Karl que son mari jalouse vraiment. C'est la liberté d'Hélène. Ce sourire qu'elle offre au monde extérieur et qu'elle ne lui donne plus. Les hommes qui frappent ne frappent jamais par amour, ils frappent par peur de perdre le contrôle. Hélène franchit la porte du cabinet d'Édouard. Elle s'assoit. Et pour la première fois, elle parle vraiment. Édouard l'écoute, avec une attention qu'elle n'a peut-être jamais connue. Ce qui commence comme une thérapie devient autre chose, progressivement, presque malgré eux. Les séances migrent vers des restaurants. Les conversations s'étirent. Dans un ascenseur d'hôtel, un soir, leurs lèvres s'approchent. Hélène recule. Elle se souvient. Elle est encore mariée. Elle rentre. Et son mari l'attend. Ce qui se passe ensuite est brutal. Elle refuse. Il explose. Elle perd connaissance. Quand elle rouvre les yeux, elle n'a plus qu'une seule direction possible. Édouard. Elle arrive chez lui le cœur en morceaux, le corps meurtri. Et cette nuit-là, dans la chaleur d'une présence qui ne lui fait pas de mal, quelque chose se brise définitivement en elle, mais dans le bon sens la carapace. La résignation. La femme qui encaissait en silence. Le lendemain matin, son mari appelle. Elle rentre encore une fois. On voudrait lui crier de ne pas y aller. Elle y va quand même. Et il recommence. Conclusion. Cette fois, c'est la dernière. La police arrive. Les menottes cliquettent. Et Édouard, lui, est là, à l'hôpital, à son chevet, avec une promesse simple. Je ne pars pas. L'histoire d'Hélène n'est pas un conte romantique. C'est le récit d'une femme qui a dû toucher le fond pour comprendre qu'elle méritait de remonter à la surface. Et peut-être que c'est ça, la vraie question que ce film nous pose en silence. Combien de fois faut-il tomber avant d'accepter qu'on a le droit d'être sauvé? Yarabi Cinéma, parce que certaines histoires méritent d'être ressenties, pas juste regardées.